Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va replonger dans l'application INSEE et je vous affiche ici, les deux autres, je pense que j'en ai fait deux, les deux autres vidéos INSEE où je vous explique un peu ce que c'est. Je fais un tour de quelques produits, je compare des produits bio avec des produits qu'on achète en supermarché ou grande surface. Et du coup, on va faire aujourd'hui la même chose, mais avec ma routine soins. Abonnez-vous et c'est parti. Pour mémoire, INSEE, c'est une application qu'on peut avoir sur notre téléphone qui ressemble un peu aux applications pour scanner les aliments, pour savoir combien de calories il y a et tout. Donc ici, c'est la même chose, mais pour les produits beauté. Donc on va scanner chaque produit de ma routine soins et on va voir si j'ai une bonne routine ou pas. J'avoue que je l'ai jamais fait avec mes soins. Donc on va voir tout ça. J'ai l'application sur mon téléphone. Je vais donc enregistrer mon écran et je vous l'afficherai ici. Donc, je vais le mettre un peu plus ici, comme ça vous verrez l'écran ici. Donc l'application se présente comme ceci. Vous avez une option pour scanner le produit, vous avez une option pour rechercher le produit ou alors pour consulter votre historique. Ensuite vous pouvez vous inscrire et tout. Moi je ne suis pas inscrite mais je peux quand même utiliser. Donc on va commencer par le matin. Et le matin j'ai arrêté de laver le visage avec de l'eau. Donc je vais juste passer une serviette un peu éponge sur le visage pour enlever l'excès de sébum, voilà, ce qui peut être sur la peau. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'en lavant mon visage le matin, ça allait tirailler beaucoup ma peau séchée. Et là, je trouve qu'elle est plus saine depuis que j'ai arrêté de faire ça. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens le font de plus en plus. Donc le premier produit que je vais appliquer, c'est le Bamboo Super Sérum de chez Herborian. Et bien sûr, il n'y a pas de code barre, je n'ai pas la boîte. Donc je vais faire rechercher un produit. Et j'ai la pub, on va supprimer. Et on va rechercher. Donc c'est le Bamboo Super sérum de chez Herborian et il a une note de 13,6 sur 20. Donc une fois que les points sont en vert, ça veut dire que le produit est quand même assez bien. Donc là on a 13 ingrédients qui sont bien, 4 satisfaisants et 2 pas terribles. Et du coup ça marche comme ça, vous pouvez ensuite voir quels sont les ingrédients qui sont bien, quels sont les ingrédients qui sont satisfaisants et ceux qui sont pas terribles. Voilà, donc là, pour l'instant, ça va. On va continuer. Donc ça, c'est un sérum que j'applique de suite le matin. Ensuite, je vais appliquer la crème pour le contour des yeux. C'est le contour de LNU que j'utilise en ce moment. J'avoue que les contours des yeux, je vois pas grande différence entre le A et le B. Je pense que ce sera que quand j'aurai un vraiment qui change tout que je noterai une différence. Là, on a un code barre, donc on va faire scanner le produit. La composition de ce produit n'a pas encore été analysée. Ok, tant pis. Dans tous les cas, je vous dis que c'est un sérum avec 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une marque naturelle, bio, et c'est fait en France. Donc, je peux pas voir la ponctuation, mais à mon avis, c'est pas mal au niveau des points. Ensuite, on a la crème hydratante matifiante de chez Sephora. Que j'adore, je l'utilise depuis un moment, je vous la montre très souvent dans mes produits terminés. J'ai pas le code barre, donc on va chercher et on va chercher donc Sephora crème hydratante matifiante. Elle est là. Hop.
et elle a 10,4 sur 20. Alors, elle proclame avoir 90% des ingrédients d'origine naturelle et elle est non parfumée. Alors, il y a 7 ingrédients qui sont bien, 2 satisfaisants et 6 pas terribles. C'est déjà la nouvelle formule qu'on voit ici sur l'écran. Et en fait, donc il y a pas mal de produits qui sont pas terribles quand même. Mais bon, je l'aime bien. Je trouve qu'elle marche super bien pour ma peau. Elle matifie et elle marche super bien avec le maquillage, donc je l'adore. Voilà. Est-ce que ça peut compter? Ensuite, je vais appliquer mon déodorant préféré. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous l'affiche ici si jamais ça vous intéresse. C'est le déodorant stick de chez Respire, efficacité 48 heures et 100% d'origine naturelle. Il y a un code barre, donc on va le scanner. Et il a une ponctuation de 19 sur 20, ce qui est vraiment pas mal. Donc il y a 3 ingrédients satisfaisants et 10 qui sont bien. Voilà, donc là... Mais ça, je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous parle du déo. Je le trouve vraiment bien. Je trouve que il a atténué la... vous savez, le genre d'auréole qu'on peut avoir en dessous des bras. Ça a atténué cette couleur marronnée et il tient super bien, même en faisant du sport et tout. Je l'aime vraiment bien. Voilà, donc ensuite, je me maquille, je passe ma journée. Et le soir, je viens me démaquiller, bien sûr. Pour ça, je vais utiliser le baume démaquillant fondant de chez Sephora. 96% des ingrédients d'origine naturelle. Il y a un code barre, donc on va le scanner. Et il a 14,4 sur 20, ce qui est pas mal. Il y a 18 ingrédients qui sont bien, 6 satisfaisants et seulement un pas terrible. Je trouve ce baume démaquillant vraiment bien. Quand vous l'appliquez, il se transforme un peu en huile et ensuite quand vous enlevez avec de l'eau, ça se transforme un peu en lait, donc ça va... En même temps, j'ai l'impression que ça hydrate un peu la peau et je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il démaquille bien, mais il démaquille pas à fond, par exemple quand c'est waterproof, des mascaras waterproof. Moi, dans tous les cas, j'applique ce baume et ensuite, je viens appliquer le gel nettoyant purifiant de chez Eau Thermale Jonzac que j'adore, qui nettoie vraiment en profondeur et je le trouve très bien. Est-ce qu'il y a un code barre? Oui. Donc on va le scanner et il a 18,3 sur 20. Donc il y a 10 ingrédients qui sont bien et 4 satisfaisants. C'est fabriqué en France, c'est cruelty free et vegan. Et c'est bio, voilà, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de sulfate. Le fait qu'il n'y ait pas de savon, ça m'aide également, ça évite que la peau tiraille autant qu'avec un savon et ça réduit l'excès de sébum. Donc je trouve ça vraiment bien. Il est conseillé pour les peaux mixtes à grasse, à imperfection et même les peaux sensibles. Donc pas trop les sèches parce que... Voilà, ça réduit l'excès de sébum et tout, c'est pas l'indiqué pour les peaux sèches. Donc, je nettoie mon visage et ensuite, je viens appliquer le sérum lissant au super peptide de chez Drunk Elephant qui se présente comme ceci. Et c'est un sérum qui va vraiment lisser ma peau, il va presque exfolier et tout. Et il n'y a pas de code barre, donc on va le rechercher. C'est le sérum lissant au super peptide. Je sais pas s'il va le trouver. Sérum lissant au super peptide en 30 ml. Voilà, 7,6 sur 20. Ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même, enfin, il y a des acides dedans pour nettoyer la peau, enfin pour exfolier la peau, donc ça ne m'étonne pas. Il y a quand même 64 ingrédients. Il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans. Il y a 64 ingrédients qui sont bien, 5 satisfaisants et 8 pas terribles.
mais je pense que les huiles pas terribles, ils ont un pourcentage plus important. Et du coup, bah, ça fait que... Voilà, il y a de l'alcool, il y a des conservateurs. Voilà. Ça ne me dérange pas trop parce que je sens que ça fait du bien à ma peau. Ça la lisse et ça enlève Enfin, ça réduit la taille des pores, je trouve. Je l'utilise depuis un moment et franchement, il est bien ce sérum. Après ce sérum, je viens appliquer à nouveau le contour des yeux, le même. J'utilise le même le matin et le soir. Et j'applique la crème nuit fermeté de chez Sephora, qui est 95% d'ingrédients d'origine naturelle, non parfumés. Et il n'y a pas de code barre, donc on va la chercher. Donc c'est de chez Sephora. Et c'est la crème nuit fermeté. Et c'est celle-ci. Et il y a 14,3 sur 20, c'est pas mal. Il y a 22 ingrédients qui sont bien, 4 satisfaisants et 2 pas terribles. Moi, je la trouve vraiment bien hydratante, mais pas... Enfin, ça va pas laisser un gras sur ma peau, ce que j'aime pas du tout. J'aime pas quand les crèmes, elles laissent un fini gras. Je l'aime vraiment bien, ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais ça va, je l'aime bien. Ensuite, je vais appliquer mon masque pour les lèvres pour la nuit. C'est le lip mask de chez Laneige que j'adore, franchement. Je trouve que mes lèvres sont en très bonne santé depuis que j'utilise ce masque pendant la nuit. Là, c'est le Sweet Candy, donc pour moi, c'est, vous savez, les trucs là, les cotons sucrés qu'on peut avoir dans les foires. Pour moi, c'est ça, le goût. Barba Papa. Le nom m'échappait, mais là, ils ont dit que c'est du bonbon gourmand. Voilà. Et il n'y a pas de code barre, donc on va le chercher. Donc c'est Laneige, et c'est le Lip Sleeping Mask. Et ok, je pense que vous voyez que c'est pas ouf. Donc ah, il est là, allez, 0 sur 20. Je pense que il y a un souci au niveau des points parce qu'il y a quand même 30 ingrédients qui sont bien. Il y a juste un ingrédient qui est controversé, à risque. C'est un perturbateur endocrinien suspecté. Bon, voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dessus à voir. Dites-moi si vous y connaissez, ce que vous en pensez de ce masque pour les lèvres. Après, je viens appliquer un baume pour les pieds. Et là, c'est le baume de chez Olive, baume pied extra riche, qui se présente comme ceci. Il y a une odeur d'olive très forte, que j'aime pas trop, mais je trouve que ça hydrate bien les pieds. Et c'est pourquoi je l'utilise. 12,3 sur 20. C'est pas mal, ça aurait pu être mieux vu que c'est un produit bio. Je m'attendais un peu mieux, mais ça va. Au moins c'est dans le vert, c'est pas dans le rouge. Et la fin, c'est la crème pour les mains. La crème pour les mains que j'utilise en ce moment, c'est celle de Baeja. Que honnêtement je n'aime pas trop, je la termine juste parce que c'est une crème pour les mains que j'utilise pour dormir, mais en fait je trouve qu'elle est trop grasse et elle laisse ce gras sur les mains que j'aime pas trop. Elle a quand même 14,2 sur 20, ce qui est pas mal, 16 ingrédients bien et 11 satisfaisants, donc ça va. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'un des produits et si vous l'utilisez, ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi si vous connaissez l'application aussi. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, je peux faire avec d'autres produits. Vous avez qu'à le dire et je le ferai. Likez la vidéo si ça a été le cas et
abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.